Hey, bonjour à tous, c'est Francis Vigneault. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous jaser de la respiration. C'est quelque chose qui me fait tellement du bien. Et juste le fait de prendre plaisir à respirer, ben, ça fait que je me sens plus léger. Ça m'amène également à me dépasser. Quand je parle de respirer, tu sais, oui, on respire à chaque jour, c'est comme... c'est essentiel de respirer. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, comment bien respirer? Moi, c'est quelque chose comme j'aime dire que quand je suis dans l'inspiration, quand j'inspire, ben ça me permet de m'accommoder. C'est-à-dire de ressentir pleinement mon corps. Puis quand je me sens dans cet état-là, mais premièrement, je peux me féliciter de me rappeler à quel point mon corps, dans le fond, est une machine incroyable. Puis pour vous, c'est la même chose, tu sais. Chacun possède une machine incroyable. Puis peu importe ce que je vais faire dans ma journée, ben, j'essaie de transformer ça en gratitude. C'est-à-dire, j'inspire. Je remercie la gratitude que je suis en train de vivre. Et ça, ce que ça m'amène, qu'est-ce que ça a à nous amener, ben, c'est qu'on se sent plus léger. On est en haute fréquence. Dernièrement, je jouais de la guitare. Puis c'est une belle réalisation que j'ai faite, ça également. Je me suis dit, hey, c'est le fun de jouer de la guitare. Je prends plaisir à jouer de la guitare, mais je prends plaisir aussi à bien respirer. Parce que quand je prends le temps de bien respirer, je suis plus à l'écoute des mélodies. Puis également, c'est une économie d'énergie. Parce que l'aération, bien respirer, c'est essentiel. Parce que quand on inspire, on fait rentrer des belles choses en nous, on prend possession de notre corps, on prend possession de toutes les gratitudes qu'on vit au quotidien, et quand on expire, on rejette ce qui nous pollue. Ce qui nous pollue, ça peut être du bruit. C'est comme quand on marche dans la rue, à côté d'une belle forêt. Ben, s'il y a des véhicules qui passent, ben, ça va être du bruit. Mais entendre les oiseaux chanter, entendre le vent, entendre les feuilles, les feuilles qui sont au vent, tu sais. Ça, c'est pleinement inspirant et également, c'est une gratitude. Ce que je veux dire, c'est que peu importe où qu'on se trouve, ben, on a le choix de focusser sur le bruit ou on a le choix de focusser sur des belles mélodies inspirantes. Présentement, j'entends la pluie. Ben, c'est une chanson. J'entends les oiseaux. C'est une chanson. J'entends le vent. C'est une chanson. Mais ça, c'est ma chanson à moi. Mais tu sais, quelqu'un qui trippe ses voitures, qui va entendre un char passer, mais pour cette personne-là, ça ne sera pas du bruit d'entendre une voiture passer ou un pick-up passer ou whatever. Ça va être justement un bruit inspirant.
C'est ça la beauté aussi de se dire que chacun est unique. Moi, quand je joue de la guitare, ben, je me sens pleinement dans l'inspiration. Puis le fait de respirer, justement, ça m'apporte une économie d'énergie. Ça fait que je peux plus ressentir toute la mélodie. Et je sais pas si ça fait du sens pour vous, mais moi, ça fait beaucoup de sens pour moi. Quand on attend que ça aille pas bien avant de le faire, quand on attend que notre santé se dégrade, quand on remet toujours au lendemain, on procrastine, mais c'est comme... Je vais vous prendre un exemple. Moi, à mon ancienne job, je faisais du décapage de plancher et on mettait un produit assez fort pour nettoyer le plancher. Puis, je respirais régulièrement ce produit-là. Puis après un certain temps, mais je le sentais plus, le produit. Mais je me disais que c'était normal, mon corps s'était adapté puis c'était beau. Mais c'est là que ça devient un danger. Quand mon corps ne s'adapte plus, quand mon corps ne m'envoie plus de messages pour me dire « Hey, sors de cet environnement-là parce que la senteur, c'est pas bon pour toi. La senteur, c'est nocif. Sors, sors. » Là, quand j'ai trop fait rentrer ce produit-là en moi, mon corps baisse la garde. C'est pareil pour l'audition, l'acouphène. On écoute de la musique, notre corps nous envoie constamment des signes que faut pas qu'on fasse ça. Mais nous, si on ne l'écoute pas, ben, on fait rentrer justement du mauvais en nous. Puis on en vient à se dire que c'est la normalité, que notre corps il baisse constamment la garde. Puis en faisant ça, on s'abandonne. C'est pareil quand on laisse un plat fermé pendant un certain temps, puis à un moment donné, ça en vient, ça forme de la moisissure à l'intérieur du plat. Puis ça fait des senteurs, mais quand on le rouvre, ça ne sera pas agréable. C'est la même chose qu'on vit entre individus. C'est lorsqu'on arrive parfois avec des gens qui sont trop dans le sentiment de se contenir, qui ne prennent pas le temps justement de bien respirer, de faire rentrer, mais de faire aussi ressortir ce qu'ils imprègnent, ce qu'ils expriment et impriment, tu sais. Mais ça va faire comme un plat que quand tu l'ouvres, ça sent pas bon. T'sais. Et puis chaque respiration est unique. Parce que à chaque inspiration et à chaque expiration, il se passe plein d'enchaînements dans notre corps. Puis ça se passe jamais de la même manière. Chaque respiration est unique. Chaque idée, chaque pensée, chaque mouvement, la température, le cri des oiseaux, tout est unique. Alors, c'est pour ça que c'est important de se rappeler que on est une unicité, mais on n'est pas une étiquette sociale. T'sais, parfois, on se fait étiqueter par les autres. OK, tout est rêveur, tout est drôle, tout est moins drôle. Mais, tu sais, on a tout à l'intérieur de nous. Tu sais, vous êtes un autre moi. C'est-à-dire, vous avez à m'apprendre. Vous avez toutes les mêmes capacités que j'ai. Vous les possédez toutes également. J'aime bien cette phrase-là du livre Étincelle d'éveil de Sogyal Rinpoché. Il dit « À l'intérieur de nous, on a un oiseau. On a un oiseau qui est prêt à s'envoler. Mais l'oiseau, on doit juste lui permettre de sortir de son œuf. Parce que là, il est dans son œuf, puis il attend pour sortir, mais il est tout prêt à voler, il est tout déjà formé. » C'est un peu ça.
sais, la respiration, oui, c'est un bel outil qui nous permet justement de se reconnecter avec qui qu'on est, mais il y a plein d'autres outils, c'est pas juste la respiration. Mais la respiration, à quelque part, tu sais, comme dormir, comme boire de l'eau, comme bouger, ben tu sais, c'est la base. Puis dans l'optique qu'on a tout en nous, mais c'est en venir à se prendre comme un grand tout. C'est-à-dire, juste pas pousser les choses. Savoir se taire quand c'est le temps. Parce que dans la respiration, tu sais, il y a un moment entre les deux, entre l'inspiration et l'expiration, il y a un petit moment, il y a un petit délai. On a justement à revenir à ce délai-là. Puis à chaque mouvement qu'on fait, ben on remercie notre corps. Présentement, je suis chanceux de pouvoir vous jaser, chanceux de pouvoir écouter la belle mélodie de la pluie, chanceux de pouvoir voir, de pouvoir entendre, de pouvoir mettre mes limites quand c'est le temps, justement pour pas que je m'intoxique justement dans une normalité de me dire ouais mais c'est normal que je laisse toujours rentrer ça, puis que les gens se mettent des étiquettes sociales, c'est normal, mais moi j'ai décidé, je me suis dit ben j'ai le goût d'apporter d'autres choses, j'ai le goût d'apporter ce qui me rend original, puis vous également, vous êtes tellement original, dites-vous-les, je suis tellement original. Je fais de mon possible. Oh, je me sens bien. Wow. Alors, faites ce qui marche. Prenez le temps de respirer. Arrêtez-vous pour vous poser la question, hey, mon corps, c'est-tu moi c'est-tu moi qui guide mon corps? C'est-tu mon corps qui me contrôle ou c'est moi qui contrôle mon corps? C'est reprenez le contrôle de vous-même. Prenez le temps de respirer. Dans l'inspiration, gratitude. C'est quoi que ça apporte aux deux côtés en moi? Mon côté engagement, mon côté artiste. C'est quoi que chaque gratitude apporte à ces deux côtés-là? Mettez-vous un sourire. Hey, on est dans l'émerveillement. Hein? Puis, hey, on va se dire à une prochaine vidéo. Puis, merci d'être là. Alors, hey, à la prochaine. Salut!